Bonjour. Vous le savez, les Normands ont tendance à s'identifier aux Vikings, ces navigateurs qui ont pillé les côtes de l'Europe entre les 8e et 11e siècles, et qui ont laissé, en Normandie notamment, des traces linguistiques de leur passage. On entend souvent dire que la langue de ces Vikings, le norrois, serait restée intacte sur une île isolée au milieu de l'Atlantique, l'Islande. Mais est-ce vraiment le cas ? L'islandais est-il réellement la langue que parlaient les Vikings qui se sont installés en Normandie ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Lorsque l'on compare un texte islandais avec l'édition moderne d'un texte en norrois, la ressemblance est effectivement frappante. On observe notamment les mêmes lettres caractéristiques, le torn, le ed et les voyelles portant un accent aigu. Cette proximité graphique peut donner l'illusion que l'islandais moderne est resté fidèle à la langue des Vikings. Pourtant, cette ressemblance est trompeuse. À l'origine, le norrois n'a pas d'orthographe standardisée, et son écriture varie selon les manuscrits. Par ailleurs, les voyelles accentuées et la lettre ed, issues de pratiques graphiques médiévales et typiques de l'islandais moderne, avaient été pratiquement abandonnées entre les 15e et 18e siècles. Ce n'est qu'à partir des 18e et 19e siècles, sous l'impulsion du nationalisme romantique, que se forme une convergence graphique des deux langues. L'islandais réintroduit les voyelles accentuées ainsi que la consonne ed, tandis que la graphie des textes médiévaux commence à être homogénéisée sur le modèle de l'islandais moderne, en généralisant par exemple l'usage des lettres J et K, moins présentes au Moyen-Âge. Cette proximité graphique nouvellement acquise renforce le mythe d'une continuité entre le norrois et l'islandais, mais cache l'importante évolution de la prononciation de la langue entre le XIIIe siècle et aujourd'hui. Les voyelles subissent notamment des dénasalisations, des palatalisations, des désarrondissements, des ouvertures, des diphtongaisons et une neutralisation de la longueur. Les consonnes, quant à elles, subissent entre autres un assourdissement, une préaspiration et une préocclusion. Ainsi, le mot norrois jökull est aujourd'hui prononcé Jökull. Le mot þrel est prononcé Þræll. le mot bugg Bugg. et le mot rauður. En somme, bien que l'islandais conserve effectivement des éléments archaïques absents des autres langues scandinaves, il est très exagéré de dire qu'il s'agit encore aujourd'hui de la même langue que celle parlée jadis par les Vikings. Ce mythe est entretenu par un discours qui fait de la langue islandaise le symbole d'un particularisme régional, justifiant notamment l'indépendance du pays vis-à-vis du Danemark. Mais cela relève du rapport des individus à la langue, et non de la langue elle-même. Bon, si l'islandais moderne diffère du norrois, peut-on au moins considérer que le vieil islandais, son ancêtre, est représentatif de la langue des Vikings ? Là encore, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. D'une part, les incursions vikings s'étendent jusqu'au XIe siècle, tandis que les principaux textes en vieil islandais sont écrits aux alentours du XIIIe siècle. Au moins 2 siècles séparent ces deux périodes, ce qui est suffisant pour voir s'installer des évolutions linguistiques majeures. D'autre part, le norrois n'est pas une langue uniforme. Certaines différences dialectales apparaissent dès le XIe siècle, notamment entre le norrois occidental, parlé en Islande et en Norvège, et le norrois oriental qui englobe le Danemark et la Suède. Même certaines caractéristiques généralement considérées comme tardives, comme la réduction des voyelles non accentuées en danois, commencent à être attestées dès la fin de la période viking. Finalement, si l'on associe souvent le norrois au vieil islandais, c'est surtout parce que ce dernier est attesté par des sources écrites particulièrement nombreuses et riches. Mais le vieil islandais n'est pas pour autant représentatif de l'ensemble du norrois. Et qu'en est-il alors de la langue des Vikings qui se sont installés en Normandie ? Était-elle proche du vieil islandais ou d'une autre variété de norrois ? Plusieurs indices permettent d'éclairer cette question. Par exemple, les noms de personnes scandinaves attestés en Normandie sont parfois associés à une origine géographique bien précise. Le nom Barni, que l'on retrouve dans Barneville-sur-Seine, est typique du Danemark. Le nom Bretakolr, présent dans Brectouville, appartient aux Scandinaves qui ont conquis une partie de l'Angleterre. Et le nom Njal, que l'on trouve dans Neu, est issu des colonies norvégiennes d'Irlande. Cette analyse anthroponymique nous offre quelques indices indirects sur l'origine des premiers Normands,
mais elles n'apportent aucune information directe sur la forme de la langue qu'ils parlaient. Pour cela, il faut regarder les caractéristiques phonétiques des mots normands issus du norrois. Plusieurs d'entre eux présentent notamment des particularités qui contrastent avec le vieil islandais. Citons-en deux. Le maintien du V devant R, comme dans varang ou varek, est un trait archaïque que l'on retrouve partout en Scandinavie, sauf en Islande. Il en va de même concernant le maintien de la voyelle A dans les mots havre ou knar. Le vieil islandais aurait normalement dû donner les formes ovr ou knor. Ces propriétés permettent de tracer les contours d'une variété archaïque qui ne partage pas les évolutions spécifiques de l'islandais médiéval, et qui semble finalement plus proche du norrois oriental. Dans les années 80, une revue régionaliste normande proposait à ses lecteurs d'apprendre l'islandais pour renouer avec l'héritage viking en Normandie. Comme nous l'avons vu, cette approche ne rend justice ni à la diversité du norrois, ni à la spécificité normande. La variété linguistique parlée par les Vikings qui se sont installés en Normandie n'était ni l'islandais, ni le vieil islandais, mais une variété de norrois distincte qu'il faut définir à travers ses propres attestations. C'est là tout l'intérêt du terme normanique introduit dans les années 50 par Jean Adigard des Gautry. Il permet de désigner la variété de norrois parlée par les premiers Normands, sans préjuger sa forme ou son origine géographique. Alors plutôt que d'emprunter leur langue aux Islandais, pourquoi ne pas redécouvrir le normanique ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes intéressé par ce projet de revitalisation linguistique, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur normanique.org. Vices Brat!